Hello, bienvenue aux chutes Athabasca, où j'ai envie de dire, ici s'affrontent dans le bruit et l'écume les violentes eaux rugissantes et la terre tremblante. Les échos assourdissants de cette bataille sans fin étourdissent nos sens. Ça claque, hein? Ça c'est Orlan. Ça c'est les chutes assourdissantes. Direct total du glacier Athabasca. Orlan la cosmonaute. Fit la Moraigne glaciaire. Et le glacier sale, puis propre, puis blanc, puis invisible. L'eau est très fraîche. Et ça fait des jolis petits ruisseaux comme ça. Et ça c'est dingue. On va aller tomber dans une crevasse par là-bas je pense. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Et là. Ah oui, là c'est le mont, je mettrai le nom, je me souviens plus. Le mont Snow je crois. Pas très original. Mais bon, passons. Il est le point cardinal de la neige qui font vers 3 bassins versants différents. Une rivière se jette dans l'océan Atlantique, l'autre dans l'océan Pacifique et l'autre dans l'océan Arctique. Et donc ici c'est la rivière Athabasca, classique, qui se jette dans l'Arctique. Et ça c'est incroyable. Non. De la pluie, oh, oh. Ça fait briller les cailloux. Et ça c'est vraiment super. Oh yeah. Il est 2h37. Orlan se réveille dans la même position qu'elle était exactement au moment où elle a dormi. Que va-t-elle faire? A-t-elle envie de bouger? Fait-il trop froid? Elle ne le sait pas. Elle a 2 manteaux. Bouger est si compliqué. Mais sa hanche la démange. Vite, il faut qu'elle se tourne. Ça c'est le bruit d'une hanche qui tourne. La voilà dans une position secondaire. Va-t-elle finir sa nuit ainsi? La suite au prochain épisode.
Ah, le lac Louise. Fameux lac d'une bleuté incomparable au milieu des glaciers et des montagnes. Insouillé de la présence humaine. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Quelques bateaux qui se baladent et des centaines de personnages qui prennent des selfies et des photos de profil. Là-bas, une file interminable pour avoir le droit d'embarquer dans une petite barque pendant de précieuses minutes pour faire une photo de profil incroyable qui restera dans les annales. Là, une personnage en casquette avec des lunettes de soleil dont on ne citera pas le nom. Là, une foule digne de Disneyland avec bien sûr un petit chapiteau vert où on peut aller demander des renseignements incroyables. Des hôtels en pagaille. Et là, la tour de la terreur. À seulement 500 $ le tour. Et là, encore des millions de personnes qui font le tour du lac. Ouais. Et le seul truc qui a l'air bien, c'est genre là-bas, si tu fais le sentier qui longe le lac, là, t'arrives dans le creux. Et là, tu montes 400 mètres d'altitude, t'arrives au milieu des glaciers. 6 glaciers. Il y a un salon de thé. Ouais, il y a un salon de thé par contre, alors je sais pas ce que ça vaut. Et là-haut aussi, là, si on va là, il y a aussi un autre salon de thé. Donc voilà. On va pas rester. Je sais pas si on va rester très longtemps ici, ouais. D'autant qu'on en a vu d'autres, des lacs d'une beauté incomparable comme ça, alors on va aller incomparamenter autre part. Genre peut-être à Banff, mais à Banff à mon avis ça va être le même délire. Et puis voilà. Hein. On fera bien une petite photo de profil avant de partir. Hein. Allez, ça m'a saoulé.